Bonsoir à tous et bienvenue sur ce périscope pour faire le point sur la situation du côté du théâtre de l'Odéon. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. On est en direct face au théâtre de l'Odéon à Paris après plus de 4 jours d'occupation à l'intérieur de ce théâtre. Eh bien, à l'instant, la police est en train de faire évacuer ce théâtre de l'Odéon. On assiste depuis maintenant quelques instants à cette intervention des forces de police qui sont en train de retirer les différentes banderoles. Donc toutes les banderoles qui étaient ici ont été enlevées et il y a du renfort qui est arrivé il y a quelques minutes. On va écouter ça. Il y a une sorte d'AG qui est en train de se dérouler. Presque une centaine de personnes sont arrivées très rapidement ici devant ce théâtre de l'Odéon. Écoutez. Paraît-il. Eh bien, c'est seulement paraît-il. C'est un effet d'annonce qui est arrivé comme opportunément. Là, hier, c'est un effet d'annonce qui est arrivé. Effectivement, ils ont tous aidé, surtout presque. C'est quand même pas mal. Mais ça se passait entre les employeurs du spectacle et le représentant syndicaux du spectacle. Alors, mais c'est du pipeau, parce que cette... Excusez-moi, vous étiez à l'intérieur? Non, d'accord. Donc là, vous voyez, on est juste à côté, on est juste face à ce théâtre et en fait énormément de gens sont arrivés en l'espace d'une demi-heure ici. Il faut savoir qu'il y a une demi-heure, il y avait une dizaine de personnes qui étaient juste devant et ils ont eu le signal comme quoi une évacuation était en cours, une intervention de la part des forces de l'ordre. Et très rapidement, plus d'une centaine de personnes sont arrivées ici. Alors on va essayer d'en savoir plus. Les confédérations, ce sont elles qui gèrent l'UNEDIC. Elles gèrent l'UNEDIC, d'ailleurs, dans ces négociations, on appelle ça une négociation paritaire, où il y a le MEDEF, le patronat, c'est GPME, et l'UPA, c'est GPME, c'est tout d'entreprise l'UPA, c'est l'Union des artisans, et le MEDEF, énorme, qui a côté du syndicat, et bien ils font 50%. Alors à eux, tout seuls, ils vont faire dans une chambre, donc ils veulent déjà bloquer tout. Et comme vous le savez... Donc là, pour vous faire un point sur cette situation, on va reculer un tout petit peu. Mais donc ce qu'il se passe actuellement, c'est qu'il y a une évacuation qui est en cours du théâtre de l'Odéon. Ça se passe juste au-dessus de nous. Ça a commencé il y a quelques dizaines de minutes progressivement. Et là, vous voyez, les banderoles viennent d'être enlevées progressivement par les forces de l'ordre. À l'instant, elles ont été enlevées. J'ai vu moi-même les policiers qui étaient là-haut et qui ont détaché ces banderoles. Alors je ne sais pas actuellement où sont les intermittents du spectacle, s'ils sont déjà évacués ou s'ils sont encore à l'intérieur au moment où on se parle. Mais il y a du mouvement actuellement autour. Et donc vous voyez pour la première fois ce balcon qui est entre guillemets vierge de tout slogan. Il y avait des slogans qui étaient là. On voit même inscrit sur ces assiettes juste en dessous de l'Odéon, vous ne voyez pas, vous avez 3 petits ronds blancs où il est marqué justement 98 heures, soit le temps depuis le début de cette occupation qui a commencé dimanche soir à 18h30. Et là ils sont arrivés, ils sont
même plus d'une centaine, on pourrait peut-être dire 150 personnes qui sont arrivées dès qu'ils ont été au courant de cette annonce de l'évacuation. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est sans savoir pour l'instant s'ils sont encore à l'intérieur ou non, c'est que les forces de l'ordre étaient là-haut il y a quelques minutes et ont enlevé les différentes banderoles. Et donc là actuellement, alors ce sont les intermittents du spectacle qui mènent une action qui étaient ou sont à l'intérieur de ce théâtre de l'Odéon depuis dimanche soir. Et vous voyez les slogans qui ont été arrachés il y a quelques minutes. Tout pile au moment où je prenais ce périscope, où j'ai commencé ce périscope, vous l'avez peut-être vu furtivement sur ces images, la banderole qui a été enlevée juste ici. Donc voilà, cette action qui est en cours depuis exactement dimanche soir, donc plus de 4 jours, presque 100 heures, hein, et il est marqué 98 heures là-haut, 98 heures de mobilisation. Alors il faut savoir qu'il y a eu quelques avancées par rapport à la situation des intermittents du spectacle. Il y a eu un projet d'accord pour les intermittents du spectacle avec le ministère du Travail. Mais pour l'instant rien n'est fait parce qu'il faut encore qu'il y ait des discussions du côté du MEDEF et rien ne dit que ce sera aussi fructueux que ce qui a été évoqué là. Voilà. Donc il y a eu quelques avancées mais rien encore de définitif. Et c'est pour ça que les intermittents du spectacle étaient encore à l'intérieur de ce théâtre et qu'ils n'avaient pas donc quitté les lieux jusque maintenant. Donc au fur et à mesure, quelques personnes arrivent ici devant ce théâtre de l'Odéon et on n'a pas encore d'informations sur ce que sont devenus ces intermittents du spectacle, mais en tout cas il n'y a plus personne sur le balcon et leurs banderoles ont été détachées il y a quelques instants. C'est du greenwashing. Il redore son image, quoi. Greenwashing. Donc vous voyez, il y a 150 personnes qui sont là juste devant. Ambiance conviviale, voilà, ils sont venus apporter leur soutien, mais il n'y a pas d'échauffourée avec les forces de l'ordre, ça reste extrêmement calme. On va l'écouter un peu plus près. Alors qu'on est dans une caisse interprofessionnelle, il y a eu une séparation. Suite à ça, il y a eu un accord, comme l'a expliqué Michel, qui doit être validé par Voilà, vous les allez pouvoir mieux entendre, je pense. qui n'est pas gagné. Et en plus de ça, par derrière, donc sachez quand même que sur ces négociations, il y a des économies qui vont être faites. Il y a eu une lettre. Écoutez. Direct, on est au plus proche de ce qu'on peut considérer comme une AG. Je vous laisse écouter le live. A priori, ce qui est argumenté, c'est que ça ne rentre pas dans la lettre du cadrage du MEDEF, ce qui a été produit au niveau de cette négociation. Mais le gouvernement s'était déjà engagé à abonder dans la caisse ils ont fait une loi comme quoi les annexes 8 et 10 ne seraient plus touchées, etc. Mais sachez que même s'il y a une loi, les annexes 8 et 10 peuvent être vidées par plein d'autres systèmes. Certains le vivent sûrement par les contrôles, par les radiations, par des tas de systèmes, etc. Donc il faut être très vigilant aussi sur toutes ces choses-là. Mais s'il y a intervention du gouvernement sur les annexes, qu'est-ce qui se produit? Ça veut dire qu'il y a aussi, d'un seul coup, on abonde dans une caisse qui est négociée à part et une caisse qui va être à part. Ça veut dire que c'est un pied dans la caisse autonome, chose que nous refusons totalement, parce que nous voulons rester dans le cadre de l'interprofessionnalité. Ça a été créé pour ça, nous voulons rester dans ce cadre-là, sinon nous allons tomber dans la caisse assurantielle, c'est-à-dire on va créer sa petite assurance chômage où chacun, suivant comment il a travaillé, va s'assurer, etc. Et ça sera du point. Ce qui est en place, par exemple, pour le CPA,
c'est le compte personnel d'activité où chacun pour la formation, le compte pénibilité, ça sera les retraites après, pourquoi pas le chômage. On aura notre petite plateforme où on verra notre parcours et on aura droit à ça si on a eu tant d'activités, etc. C'est ça, le but final, il est là, il est derrière. Et ça, c'est un pied là-dedans. Nous n'en voulons pas, il faut être très très clair. C'est pas possible. Et ce qui se passe avec cet accord, c'est que là, vous l'avez vu, tout le monde se bat, bec et ongles, partout, c'est levé, il y a nuit debout, etc. Qu'est-ce que ça fait? C'est un soufflet dans la lutte, c'est un soufflet pour faire baisser la lutte. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les négociations, il y a la loi travail, bien sûr, et beaucoup d'autres lois qui sont votées tous les jours, on s'y perd, tellement on n'arrive pas à lire tout ce qui est produit chaque jour. Il y a tout ça qui est en place, et il y a la négociation de l'assurance chômage régime général. Négociation chômage régime général, on a vu la lettre, la feuille de route est tombée hier, il y a 2 jours, je ne sais plus, je me trompe peut-être, c'est pas grave, sur ce que voudrait et ce que va être, parce que en gros ce qui se passe, c'est que tout ce qui a été prévu, je dirais 2014, convention 2014, ils avaient déjà programmé ce qui se produit aujourd'hui, c'était déjà dans les textes, dans l'ANI. Et dans la feuille de route du MEDEF, qu'est-ce qu'on peut lire? Et c'est très grave. En 2014, ils avaient dit on va sécuriser les parcours des personnes qui sont en activité réduite, c'est-à-dire des personnes, et il y en a sûrement beaucoup ici qui l'ont vécu, même des intermittents qui sont sortis, qui étaient au RSA, qui ont été poussés dans l'auto-entrepreneuriat, etc. Des CAE, CUI, parce qu'on voit ceci dans la culture, on aimerait bien avoir ces heures dans l'intermittence, mais on est obligé de passer. Les étudiants qui sortent, qui ne savent pas comment faire leurs heures contre ces petits boulots là, et qui rentrent dans cette indemnisation, ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'il faut aller à l'épuisement du droit. Et toutes ces choses-là ont été mises en place en 2014. Et là, ce qu'ils attaquent dans la feuille de route du MEDEF, là, ce qui est proposé, c'est de réattaquer ces personnes-là qui ont été pliées déjà par la première convention, et là c'est la deuxième vague. Et la deuxième vague est dramatique parce que c'est une baisse sur les indemnisations, bien sûr, mais c'est pas ça. Ce qu'ils mettent en place en plus, c'est le retour obligatoire au travail et à l'emploi. Et le retour obligatoire et à l'emploi va être fait sous 2 formules. Il y aura, par exemple, je donne, outre l'indemnisation, bien sûr qui va baisser, il y a aussi, au bout de 4 mois, si on n'a pas fait preuve de retour à l'emploi, il y a les formations obligatoires. C'est quoi les formations? Qui est-ce qui gère les formations? Ce sont des boîtes privées, c'est encore avec l'argent des cotisations. Ou alors c'est géré par le gouvernement, c'est encore de l'argent, c'est notre argent encore, qui va passer là-dedans. Pour engraisser qui? Des pseudo-formations, on le sait, qui ne sont pas formatrices, qui au bout du compte, et on n'arrête pas de former les gens, mais à quoi et pourquoi? Ça veut dire qu'on fait baisser les chiffres du chômage, M. Hollande est très content, on va faire baisser les chiffres du chômage, etc. Donc la pratique qui est faite là, c'est contrôler encore plus les chômeurs, ils l'ont annoncé, c'est dans la feuille de route, pour les pousser, quoi qu'il advienne, au retour à l'emploi. Ça veut dire dégressivité des indemnisations si on ne fait pas preuve de retour à l'emploi, donc ça. L'indemnisation plus courte, les seniors sont touchés, tous les plus précaires. Donc je disais, tous ceux qui bossent en petit CDD, qui sont en discontinuité de l'emploi. C'est pour ça que les intermittents se battent. Aussi, c'est pour que ce régime d'indemnisation qui pourrait vraiment faire que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés, chose qui n'est pas, il n'y en a que 4 actuellement sur 10 qui sont indemnisés. On pourrait y arriver si on appliquait cette réglementation à tous les chômeurs. C'est pas du tout ça qu'ils veulent. Ils veulent précariser encore plus pour avoir un marché, faire marcher le marché du travail, j'ai pas d'autres mots, pour que les gens soient corvéables à merci. Et c'est exactement la philosophie qu'ils sont en train de mettre en place. Ils s'en foutent de la dette. La dette, elle est sur le marché financier, elle va très bien, elle est notée AA par les agences de notation. Tout le monde en achète de la dette de l'Unédic, il faut bien le comprendre. C'est pas ça qui les intéresse. On est juste une variable d'ajustement. On est la variable d'ajustement du marché du travail. La volonté, elle est là. Et il faut bien le comprendre. Donc ça va être, dans la nouvelle convention, une convention de contrôle. Quelque chose dans un instant. On va voir si on peut avoir une petite réaction. Attendez un instant. Alors, on va voir ça dans 2 minutes. Attendez, si on peut essayer d'avoir. Bonjour, ça va? Je fais quasiment tous les jours et honnêtement merci. Bah merci. J'ai vu que tu t'étais fait gazer plusieurs fois. Oula, bah, aujourd'hui j'en ai mangé. Hein. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors on va essayer de voir si on peut avoir quelqu'un. Ah, on va essayer de voir. Ouais, super.
On va essayer de voir dans un instant ce qu'on peut. On va essayer d'avoir des informations dans un instant. Je vous suggère de rester un instant et on va avoir des informations sur l'évolution de la situation, si l'évacuation est terminée ou non. Et j'essaye d'avoir des informations et si on peut peut-être essayer d'avoir un témoignage en direct. On va voir ça dans un instant. Il faut un petit peu de patience, mais on va essayer de voir si on peut avoir éventuellement quelqu'un pour voir un peu comment ça ce qu'il en est actuellement. Donc je vous rappelle cette évacuation en cours ou terminée. On va avoir la réponse dans un instant de la part des forces de l'ordre. Et vous, la nuit Et... nos gens. Non, mais Et donc on va essayer d'avoir dans un instant une réaction. Vous étiez combien? Alors que là vous avez quelques personnes des forces de l'ordre qui viennent de partir pour certaines. On va essayer de voir, j'essaie de voir si je peux... Excusez-moi monsieur, bonsoir. Je retransmets sur Periscope en fait pour donner les nouvelles par rapport à ce qui s'est passé. Vous étiez à l'intérieur, c'est ça? Je peux vous interviewer ou pas ou... Ouais, mais ouais. Sans forcément vous montrer. Hein. D'accord, pas de souci. Je montre pas votre visage. Je reste juste. D'accord, merci. Vous étiez à l'intérieur depuis dimanche, c'est ça? Ouais. Vous êtes sorti il y a combien de temps? Bah il y a 1 heure. Bah 1 heure, que je raconte, une demi-heure, je sais pas, une demi-heure. Pas par votre volonté? Non, pas du tout. Non. Comment ça s'est passé l'évacuation? Ils nous ont portés. Portés, c'est-à-dire ils vous ont pris, ils vous ont poussé vers la sortie? Ils nous ont portés. Voilà, ils nous ont forcés puisqu'ils nous ont portés dans les escaliers. Voilà. Et puis, c'est anecdotique. Voilà, ils ont porté, c'est eux qui en ont chié plus que nous. Hein. Je vous sens fatigué. C'était compliqué les conditions pour vivre à l'intérieur? Bah oui, on dormait sur le plancher. Heureusement, quelques techniciens nous ont apporté des matelas, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Ils les ont apportés contre les ordres de la direction. Voilà, on a eu un appui avec l'équipe technique du théâtre. Voilà, c'est à noter aussi parce que c'est important. Et les autres se croyaient très généreux parce qu'ils laissaient passer la bouffe, la direction. Il aurait pu manquer qu'ils ne laissent pas passer la bouffe, puisque déjà quand on allait aux toilettes, on avait un vigile derrière notre dos. Un vigile qui allait avec vous aux toilettes? On accompagnait jusque dans les toilettes, et puis on avait un vigile Quand on a eu le droit aux douches, c'était pareil. Alors, il y a eu même des vigiles qui attendaient dans la salle de bain, derrière la porte de la douche. Des vigiles du théâtre, du coup, qui étaient... c'est-à-dire qu'en permanence, vous étiez sous surveillance par... Ouais, des vigiles d'une boîte de sous-traitance, qui sont d'ailleurs, qui vivent des conditions de précaires absolues, qui dorment là, sur des bancs aussi, d'ailleurs, pour nous garder, dans le couloir. Ben voilà, c'est un peu lamentable, quoi, des conditions un peu... Vous avez été déçu des conditions dans lesquelles vous avez été... Non, mais on est déçu pas des conditions dans lesquelles on était, puisque ces gens-là ont eu la trouille de faire entrer une assemblée générale dans leur théâtre. Ils vous ont refusé l'une de vos premières demandes, au-delà de toutes les revendications en lien avec votre situation, c'était celle de faire une AG à l'intérieur, et ça vous a été refusé à plusieurs reprises. Dès le départ, parce qu'ils se sont paniqués, certainement le ministère de la Culture a paniqué. Je ne sais pas si c'est eux, ou le ministère de la Culture, ou le ministère de l'Intérieur, enfin de toute manière, ils ont peur de tout. Actuellement, on peut dire que ce soit nous, les intermittents, que ce soit Nuit debout, que ce soit les étudiants avec les étudiants et les salariés contre la loi travail, ça les fait totalement paniquer. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils en arrivent à avoir une attitude ridicule envers des collègues, hein, parce qu'on était quand même beaucoup de collègues, même s'il y avait des étudiants avec nous. Oui, il n'y a pas que des intermittents du spectacle qui étaient avec vous. Intermittents, mais il y avait des étudiants, mais les étudiants, c'était des étudiants de spectacle, du conservatoire, de la FEMIS. Oui, la FEMIS où j'étais hier, j'étais avec eux hier pour montrer un peu leur mobilisation, et ils avaient apporté votre soutien et aussi ce qui se passait du côté de la Comédie Française. Donc ce sont sont eux-mêmes des futurs collègues, ils les ont traités comme ça. Voilà, mais c'est la honte. Ils ont honte sur toute la ligne. C'est la peur. Et les gens qui ont peur, un jour peuvent devenir dangereux. Voilà. Et après, ils apportent leur soutien à la lutte des intermittents, mais
nous on rigole beaucoup là. Ils étaient tellement enthousiastes ce matin, ils étaient atterrés que nous ne soyons pas contents du bobard de l'effet d'annonce que tout était réglé pour les intermittents. Alors que c'est une évidence monstrueuse. Mais pour l'instant, c'est qu'une étape, même pas. Oui, c'est une étape. Mais c'est pas définitif. Qui devrait être confirmée par le MEDEF et par tous les syndicats. Quand on connaît l'attitude générale de la CFDT au niveau confédéral, on s'attend absolument pas du tout à ce que ça soit accepté. Ou si c'est accepté, c'est parce qu'il y a une ruse derrière, c'est qu'ils vont s'en prendre à tous les chômeurs au détriment de tous les chômeurs. Oui, ils vont s'en prendre à tous les chômeurs en nous faisant passer pour les mignons du pouvoir et du MEDEF. Est-ce que l'accord qui a eu lieu, il vous satisfait, cet accord ? Ah bah en lui, c'est ce qu'on réclame depuis 2003. Voilà. Mais si c'est pour nous faire un cadeau à nous, pour s'en prendre encore plus aux chômeurs, ça va être la honte totale. Donc il faut absolument pas se laisser aller dans cette histoire. La prochaine étape, c'est quoi maintenant ? Ben, c'est continuer, puis on reviendra à l'Odéon, on reviendra ailleurs, il n'y a pas de problème. De toute manière, ils ne peuvent pas rester avec cette honte en permanence accrochée. Il faut qu'ils s'en sortent, il faut qu'ils ouvrent les portes. J'imagine ce soir, c'est repos ? Ce soir un petit peu oui, retour à la maison, à la famille, revoir les proches ? Absolument. Très bien. Ben, merci pour ces quelques mots. Vous me confirmez, il n'y a plus personne à l'intérieur. Non, il n'y a plus personne. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. Salut, parce que je viens d'Annecy. Ah, bonsoir Annecy. Et grâce à toi et les quelques autres, voilà, ça fait un mois que je vous suis. Et, et ce qui m'a fait venir aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, c'est gentil. Et bonjour Annecy. Merci, monsieur. Voilà, donc ce témoignage en direct, ces informations qui se confirment ici. On a donc eu une personne qui était à l'intérieur du théâtre qui a préféré ne pas être visible sur les images, c'est tout à fait compréhensible, qui était fatigué, c'est vrai, 4 jours d'occupation à l'intérieur dans des conditions qui sont pas forcément évidentes. Vous imaginez au niveau du confort personnel, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de plus évident pour vivre. Et donc là, ils ont été évacués, non pas de leur propre initiative, mais par les forces de l'ordre. Ce monsieur le disait, ils ont été portés par les CRS, et ce sont donc les CRS qui les ont portés à l'extérieur du bâtiment. Voilà, vous voyez au niveau du théâtre, il n'y a plus personne, tout le monde a été évacué, c'est l'information à retenir ce soir. Il n'y a plus un seul intermittent du spectacle et sympathisant des intermittents qui se trouvent à l'intérieur du théâtre. Ils ont été donc évacués par les forces de l'ordre. Il y a de cela 1 heure maintenant, tous sont sortis. Et vous l'avez entendu donc dans ce témoignage à l'instant que pour eux, malgré l'accord qu'ils ont eu, ce n'est qu'une étape. Il y a encore beaucoup d'étapes pour que cet accord aille au bout. Le fait notamment qu'il soit validé par le MEDEF, qu'il soit validé par les syndicats, et ça, c'est loin forcément d'être le cas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, alors que les occupants du théâtre de l'Odéon sont en train de se retrouver ensemble. On va les laisser se retrouver en toute intimité parce que je les ai sentis très fatigués, usés. L'intervention policière sûrement un peu crispante après 4 jours d'occupation. Et donc là, le cortège de soutien qui était venu ici devant ce théâtre de l'Odéon spontanément lorsqu'ils ont su, notamment place de la République, que c'était en cours d'évacuation. Des gens sont venus spontanément, ont pris le métro, ils sont venus ici devant le théâtre de l'Odéon, et ces gens qui sont venus apporter leur soutien repartent calmement actuellement dans les rues parisiennes, dans la rue qui est juste face à ce théâtre. Donc voilà les informations qu'on pouvait dire ce soir, c'est que l'occupation du théâtre de l'Odéon est terminée, non pas une initiative des intermittents du spectacle de mettre fin à leur mouvement, mais ce témoignage donc d'une personne qui était à l'intérieur et que vous avez pu entendre dans ce périscope. Ce sont les CRS qui les ont portés à l'extérieur, et avec la fatigue en plus, ils n'ont pas forcément pu lutter, et les CRS les forces de l'ordre les ont fait sortir de ce théâtre où il n'y a donc plus d'intermittents. L'occupation du théâtre de l'Odéon est terminée, c'est l'information à retenir ce soir par rapport à ces développements qu'on suit ensemble durant les périscopes que je peux vous montrer sur ces mouvements des intermittents du spectacle depuis dimanche soir. Et donc 4 jours plus tard, cette occupation qui est terminée. Alors on sait que
Audrey Azoulay, qui est la ministre de la Culture, avait appelé à la fin de l'occupation du théâtre de l'Odéon durant l'après-midi. Elle avait exprimé cela durant la presse et vous voyez quelques heures plus tard cette intervention des forces de l'ordre pour les faire sortir. Donc ils ont été sortis il y a environ 1 heure, là ils sont juste devant le théâtre. On a eu un témoignage donc très fort de ce monsieur que j'ai senti vraiment très fatigué. Donc témoignage très intéressant et très important pour montrer que pour eux la lutte continue et confirmer cette information qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Donc j'espère que cette interview vous a permis d'en savoir plus. Donc là vous l'entendez, on est dans les rues parisiennes, on vient de quitter le théâtre de l'Odéon et une centaine de personnes sont actuellement en train de déambuler dans les rues parisiennes. Alors je ne sais pas vers où, en quelle direction. Mais là on est actuellement arrivé sur le boulevard Saint-Germain. Donc là on est en plein sur la route, les passants sont un peu incrédules. Et ce cortège qui pacifiquement a quitté le théâtre de l'Odéon sans résistance policière particulière, qui eux gardaient le devant du théâtre et qui là actuellement sont en train de remonter le boulevard Saint-Germain, alors peut-être en direction de la place de la République, on le saura dans quelques minutes. Je vous laisse un peu écouter au niveau de l'ambiance sur place. Donc ce cortège qui avance, là on est au niveau de la faculté de médecine de Descartes. On a quitté le théâtre il y a 2-3 minutes et là un peu plus d'une centaine de personnes qui sont actuellement sur la route au niveau du boulevard Saint-Germain avec plusieurs slogans. L'Odéon est à nous. Ça va ? Ça va ? Oui, toi, ça va bien ? Bah écoute, ça va, ouais. Toujours fidèle au poste. Ah bah on est là, ouais. Ça fait plaisir. Je t'ai vu tout à l'heure de loin. Où ça, à Nation ? À Nation, non, à Nation, j'ai pas vu grand chose, c'était assez chaud. Ah oui, bah, je sais. Je sais pas où t'étais, j'ai vu que tu retransmettais sur Facebook. Ah bah j'ai pas mal. J'ai mangé des lacrymos toute l'après-midi. C'était. Ouais, voilà, pareil. Merci pour ton travail en tout cas. Bah merci, c'est avec plaisir. Du coup, là la route, c'est quoi ? On va où ? À la République là ? Je sais pas, à la République, j'imagine, mais alors là, une petite rue, je sais pas du tout comment ça se passe. Bon, on se balade quoi. C'est un petit peu ça. De toute façon, l'idée c'est de sortir des trajets habituels. J'ai donné rendez-vous à des gens à Saint-Michel. Ah ouais, il y a moyen. Là en fait vous êtes tous venus à partir du moment où vous aviez l'info du fait que les intermittents étaient évacués là. Exactement, c'est ça. Et puis ça donne l'occasion de partir en manif sauvage, de sortir des cadres habituels, des déclarations de manif. Voilà. Et puis nos copains CRS sont jamais très loin. Ah bah ils sont déjà arrivés, ouais. On aura passé la journée avec eux, bah voilà les CRS qui sont en train d'encadrer le cortège actuellement, vous voyez ils sont juste ici. Un cordon de force de l'ordre qui se trouve derrière le cortège, vous voyez ils sont ici. Et ils sont derrière ce cortège. Et donc cette manif sauvage, en fait ce groupe qui spontanément a quitté le théâtre de l'Odéon, la situation étant réglée, les intermittents, et là vous avez les forces de l'ordre qui demandent aux véhicules d'attendre parce que la circulation est coupée juste derrière nous. Là, il faut savoir qu'on est au niveau du boulevard Saint-Germain, il y a pas mal de circulation sur cette route, ça fait partie des artères parisiennes plutôt fréquentées, peut-être un peu moins à cette heure-là, mais tout de même.
Donc du coup là il y a un cordon de CRS qui se trouve à l'arrière et qui bloque la circulation. Et le cortège qui, au moment où je vous parle, s'autogère parce qu'il n'y a pas, les CRS sont derrière et pas devant, donc ils ne peuvent pas donner l'impulsion pour savoir dans quelle rue ils vont passer. Mais ils sont juste derrière. Paris debout, soulève-toi, on l'a entendu aussi aujourd'hui durant la manif loi travail et on l'entend à nouveau ce soir. Donc ce cortège, on est actuellement au niveau du boulevard Saint-Germain, en plein cœur du 6e arrondissement de Paris. Pour vous récapituler un peu les faits, les informations que je peux vous donner ce soir, c'est que l'évacuation donc par les forces de l'ordre du théâtre de l'Odéon s'est effectuée il y a environ 1 heure maintenant, qu'un appel a été effectué au niveau de la place de la République et que tout ce groupe-là, qui est probablement en train de rentrer au niveau de la place de la République, on verra, ça se confirmera dans les prochaines minutes, est venu apporter son soutien aux intermittents du spectacle qu'on a vu, qui sont sortis, qui étaient juste à côté du groupe qui est juste devant moi. Et on a eu un témoignage d'un homme intermittent du spectacle qui était à l'intérieur de ce théâtre depuis 4 jours et qui nous a parlé des conditions à l'intérieur. Témoignage très fort et premier témoignage d'ailleurs depuis la sortie des intermittents du spectacle de ce bâtiment. Il nous a parlé des conditions à l'intérieur du bâtiment et des conditions de l'évacuation par les forces de police qui a eu lieu donc il y a 1 heure. Là ils sont tous sortis. C'est l'information à noter ce soir, c'est que l'occupation du côté du théâtre de l'Odéon est terminée en raison de l'intervention des forces de l'ordre et non d'un souhait des intermittents du spectacle et sympathisants, parce que le témoignage qui a été évoqué, c'est qu'il n'y avait pas que des intermittents du spectacle à l'intérieur. Alors on les voyait, les traits très tirés, et obligatoirement vous imaginez un théâtre, c'est pas forcément l'endroit le plus simple pour vivre, on peut le dire. Au niveau des conditions, même pour les douches, pour se reposer, etc. C'est pas forcément le plus simple. Donc là, oui, il y avait des vigiles, exactement. Il y avait des vigiles qui les suivaient dans chacun de leurs gestes, de leurs faits et gestes. On avait même Claire qui était aussi à l'intérieur, qui nous avait témoigné ça par téléphone, que des vigiles les suivaient même parfois jusqu'à l'entrée des portes des toilettes. C'était assez... ils étaient très omniprésents. Et ils avaient desserré un peu les taux au bout de 2 jours parce qu'il y avait eu des demandes de la part des intermittents quelques souplesses, et certaines avaient été acceptées par le théâtre. Mais l'une de leurs revendications premières, au-delà même des revendications qu'ils ont, du poids qu'ils voulaient peser par rapport aux négociations en cours, enfin des négociations qui ont lieu avec le ministère du Travail sur leurs conditions, eh bien, il y avait aussi cette idée de faire une AG à l'intérieur du théâtre de l'Odéon, et ça a toujours été refusé. Alors pourtant le théâtre était libre, parce qu'en fait les représentations qui devaient avoir lieu à l'intérieur du théâtre, il devait y avoir des représentations dans ce théâtre de l'Odéon durant ces jours d'occupation. Elles ont été annulées par la direction du théâtre, et ça n'a pas empêché de ne pas donner d'autorisation pour les manifestants de tenir une AG à l'intérieur. Ça a toujours été refusé. C'est-à-dire que moi je suis venu plusieurs soirs ici, quasiment tous les soirs depuis le début de l'occupation, et à chaque fois c'était porte close. Il y avait tout le temps un gros cordon de force de l'ordre, des CRS qui étaient là. Le moindre petit truc et directement c'était gaz lacrymogène pour tout le monde. Oui, les CRS sont juste derrière. Les CRS sont juste derrière. Vous voyez sur ces images actuellement, les CRS occupent il y a un cordon donc, de CRS qui sécurise notamment au niveau de la route, parce qu'il y a la circulation qui continue. Notamment, vous voyez par exemple, on a un bus qui est là juste derrière. Et parce que, comme je vous disais, on est dans des artères parisiennes extrêmement fréquentées. Donc là, les forces de l'ordre
sont derrière ce cortège. Je pense pas devant, on va quand même vérifier, mais pour moi, ils sont juste derrière le cortège. Mais je vais vous confirmer cette information parce que comme je suis un petit peu à l'arrière, on va voir si ça a éventuellement évolué. Bah voilà, on peut faire en même temps, on peut en profiter pour faire une petite pause touristique. Profitons-en. Donc pour ceux qui sont jamais venus à Paris, on a donc Notre-Dame sur la droite, voilà, l'un des monuments, si ce n'est peut-être même le monument le plus visité au monde avec la Tour Eiffel, juste ici. C'est plutôt pas mal, hein. Oui, j'en profite pour vous parce qu'en fait, ces derniers temps, sur les manifestations sauvages auxquelles j'ai pu assister, eh bien, c'est plutôt des beaux quartiers, hein, qui font partie de la balade. Là, vous voyez, par exemple, vous avez la Seine qui est juste là. Voilà, regardez. Voilà, petite carte postale, ça fait pas de mal. Paris by Night. Avec Notre-Dame. La Seine ici, bah voilà, hein, c'est des beaux quartiers de Paris. Hein. C'est la petite dédicace. Hein. Parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher, entre le cortège qui avait fait le parcours entre le ministère du Travail et le Théâtre de l'Odéon et ce parcours-là qui semble être en direction de la place de la République, pour l'instant ça semble être le cas, bah, les parcours effectués sont plutôt pas mal. Hein. Là on est au niveau du boulevard du Palais. Oui, Paris la nuit c'est très beau, puis là les quartiers dans lesquels on passe, c'est les quartiers les plus touristiques. Hein. Le boulevard Saint-Germain, c'est pas forcément un quartier touristique, mais c'est très coté à Paris. Là, Notre-Dame, bah, vous connaissez tous, hein, c'est l'endroit où les touristes passent beaucoup de temps. On a les petites rues du côté du quartier Saint-Michel. Notre-Dame, bien sûr, hein, qui est extrêmement visitée. Ah bah j'en ai fait des kilomètres aujourd'hui. C'est vrai que mine de rien, là, si on va jusqu'à République à pied, j'aurai un bon compteur de kilomètres aujourd'hui. Entre d'Enfer Rochereau, Nation à pied, Nation République à pied, et ensuite Théâtre de l'Odéon jusque République à pied. Si c'est le cas, c'est pas mal, ouais. Ah, je fais du sport, hein. Ouais, ça travaille là. Les cuisses, tout ça, je vais pouvoir faire l'Euro. Je vais avoir les mêmes cuisses qu'un footballeur pro là. Ça continue. Certaines commissions actions... Oui, il peut y avoir aussi des actions indépendantes. Il peut y avoir des actions indépendantes. C'est-à-dire qu'il y a les commissions qui sont affiliées au mouvement Nuit Debout, mais vous pouvez parfois avoir des manifs sauvages qui sont même parfois... où l'instigateur sont parfois un élément isolé. Hein. Ça m'est déjà arrivé de voir un mec qui avait juste une pancarte qui disait on va aller là-bas, qui a rameuté quelques personnes, qui en ont rameuté d'autres, et ensuite il y a l'effet de groupe d'aller jusque là-bas. Mais... on l'a vu, bah, notamment les manifs sauvages qui étaient partis un peu partout dans Paris il y a 2 semaines, qui avaient tant fait causer pour ce qui s'était passé à côté et en marge. C'était des manifs qui n'étaient pas toujours instigés par le mouvement Nuit Debout. D'ailleurs, loin de là. Des fois, c'était l'initiative de quelques personnes qui avaient juste l'idée de faire une manif sauvage et bon, bah, c'est une idée qui plaît. Hein, Vous savez, il y en a certains dans cette idée-là. Il y a un témoignage qui m'avait énormément marqué une fois et que j'ai re-entendu peu de temps après. C'était quelques personnes qui me disaient bah nous on est en train d'écrire nos souvenirs de jeunesse, on est en train d'écrire nos souvenirs de vie, et nos souvenirs de vie c'est ça. Alors c'est ce type de mouvement là, ces luttes syndicales qui sont ces luttes de soutien à des professions en difficulté, qui parfois se ponctuent avec des manifs sauvages, où bah voilà, le fait de braver les pavés parisiens en plein cœur de la nuit, dans des beaux quartiers. Et donc voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est le fait de s'écrire des souvenirs de vie. C'est pas un témoignage qu'on peut prendre pour tout le monde, mais pour certains c'est ça, voilà. J'avais entendu une fois une personne qui avait une quarantaine d'années qui disait qu'est-ce que vous faites là? Il fait, vous quand vous étiez adolescente, je suis sûr que vous avez fait la même chose, vous avez écrit vos souvenirs d'adolescence, de jeunesse. Et ben moi je suis là pour écrire la même chose, écrire mes souvenirs de jeunesse.
des souvenirs qui resteront gravés à vie. Et c'est sûr que pour certains, les moments qu'on vit ensemble depuis maintenant un mois, depuis le début de ce mouvement Nuit debout, où on vit des choses humainement fortes, avec des actions fortes en soutien à des professions en difficulté ou qui revendiquent pas mal de choses, eh bien c'est des images qui marquent. Moi par exemple, mon témoignage personnel, c'est que même en étant dehors du mouvement, mais en le suivant, je vis des moments extrêmement forts. Et c'est vrai que ces images de... voilà, vous voyez 150 personnes qui d'un seul coup ont débarqué devant le théâtre de l'Odéon pour apporter un soutien aux intermittents du spectacle, alors que pour certains ils n'ont aucun lien avec cette profession, n'ont peut-être jamais envie de le devenir, mais juste pour apporter leur soutien dans ce qu'on appelle cette convergence des luttes. Et ça c'est quand même extrêmement fort, quoi. C'est cette solidarité qu'on peut remarquer régulièrement de ces gens qui pour eux ne sont pas de la profession, mais vont apporter leur soutien à ces gens-là, qui sont eux touchés par une lutte en cours pour leur statut, pour leur avenir professionnel et même leur avenir de vie, parce que derrière un travail, c'est aussi un foyer qui doit vivre avec un salaire qui rentre tous les mois. Et donc c'est assez fort. Et c'est ce qu'on remarque dans ce mouvement Nuit debout, c'est justement ces actions extérieures où parfois vous avez des actions pour une profession où les gens qui viennent soutenir sont pour certains pour 3/4, même plus, même pas forcément du métier. Et ça c'est assez fort justement. C'est où vous voyez justement cette solidarité qu'il y a entre ces professions. C'est ce qu'on avait vécu aussi notamment du côté de la gare d'Austerlitz et de la Pitié-Salpêtrière, où des étudiants et lycéens étaient venus donner un coup de main Donc voilà, vous avez entendu, je me suis tué pendant quelques instants parce que l'idée c'est aussi de vous montrer l'ambiance, et dès qu'il y a un moment fort, je coupe la parole directement pour vous le faire écouter, c'est important. Et là, on avait justement les taxis qui apportaient leur soutien par quelques klaxons. C'est vrai que les taxis, on les voit régulièrement place de la République, les taxis debout. Ils s'appellent ainsi, alors on ne peut pas dire que c'est tous les taxis parisiens parce qu'ils étaient un peu plus d'une trentaine la dernière fois, mais il y a un mouvement de taxis parisiens qui viennent en soutien au mouvement Nuit debout et qui font aussi, à l'instar des intermittents du spectacle, s'incorporer dans le mouvement Nuit debout pour faire part de leurs revendications qui existent parfois pour certaines professions depuis des mois, depuis des années. Alors là, vous voyez la rue de Rivoli, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, encore une fois, une très belle rue parisienne. Pour ceux qui jouent à Monopoly étant petits, ça leur fera quelques souvenirs. Et là, on est sur le boulevard Sébastopol. À l'arrière pour la police. Alors pour revenir à ce que je disais il y a quelques instants justement, c'est que on a par exemple les étudiants qui jeudi ou vendredi dernier étaient allés du côté de la gare d'Austerlitz et du côté de l'hôpital de Salpêtrière pour apporter leur soutien aux cheminots et au personnel hospitalier. Alors que c'est des gens qui sont loin de ces professions-là, mais en tant qu'étudiants, lycéens, gens du mouvement, personnes du mouvement Nuit debout, dans ce qu'on appelle cette fameuse convergence des luttes, ils étaient venus apporter leur soutien à ces professions-là. Alors qu'ils ne seront jamais cheminots. Après, ils n'ont pas vocation à devenir cheminots ou à travailler dans le personnel hospitalier, mais ils apportaient... Écoutez.
Ne nous regardez pas, rejoignez-nous, disent-ils à des personnes qui se trouvent dans les rues à côté, parce qu'on est sur le boulevard Sébastopol et il y a pas mal de cafés, pas mal de passants qui sont là en leur disant eh bien voilà, arrêtez de regarder, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Et les gens sont un peu incrédules parce que c'est très surprenant ce type de manifestation en pleine nuit comme ça, dans les rues parisiennes. C'est manif spontané en plein cœur de la nuit. Et ces passants que je vois tout le temps, le regard incrédule très souvent à se dire eh bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est toujours très surprenant. Un peu moins de 200 personnes, ouais. Ah, il y a des gens qui draguent Mélina. Alors moi, n'hésitez pas à me suivre si vous appréciez ce live. Moi, je suis le mouvement Nuit Debout, mais je fais aussi beaucoup de Periscope d'actualité. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Periscope. Et puis également, n'hésitez pas si vous voulez qu'on ait interagi ensemble, si vous avez des suggestions, des compliments, des critiques constructives, et ben vous pouvez m'écrire sur Facebook, Rémi Buisine, REMYBUISINE. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Twitter également. Et sur Periscope, et ben, quand vous vous abonnez à moi, vous avez une notif dès que je suis en direct. Donc quand il y a des événements d'actu, et bien vous avez la notif directement et vous pouvez venir sur le live dès le début. Donc bienvenue à ceux qui veulent s'abonner, ce sera avec plaisir. Bah là oui, je pense qu'on va à République. En tout cas, on est sur la route de République. J'essaye d'être partout. Bah journée super, ouais, je vais pas cacher que la première partie était pas mal jusqu'au Sterlitz. Après c'était tendu avec les incidents avec les policiers. Vraiment c'était difficile. Là pour l'instant j'adore ce qui se passe là parce que c'est calme, c'est festif et on peut que apprécier quoi. Ah bah mon pied il est super gonflé. En fait je me suis pris dans le pied un éclat d'une grenade de désencerclement. C'est très très violent. Moi j'étais derrière un camion, en fait il y a un éclat qui est passé en dessous. Et je l'ai reçu dans le pied. Heureusement que j'ai une chaussure parce que je pense que j'aurais sûrement eu le pied ouvert. C'est très violent franchement. Mais ça va, vous voyez, ça m'empêche pas de marcher. Et il y a des gens qui ont eu des blessures beaucoup plus graves que la mienne. Que je trouve superficielle par rapport à certains. Merci Julia, merci à tous et merci à tous ceux qui sont dans ce live. N'hésitez pas à le partager sur Twitter, c'est très simple, vous pouvez cliquer sur le nombre de viewers en bas à droite et vous avez un bouton pour partager. Donc là pour récapituler un peu les faits à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, d'abord bonsoir, bienvenue. On est sur Periscope et on suit en live l'évolution de la situation de ce qui s'est passé du côté d'Odéon, parce qu'à Odéon il y a eu l'évacuation par les forces de l'ordre du théâtre il y a de cela un peu plus d'une heure et spontanément environ 150 personnes sont venues apporter leur soutien à ces intermittents du spectacle, les sympathisants des intermittents qui étaient à l'intérieur du théâtre, et ils ont été depuis évacués de ce théâtre. Donc il y a une heure maintenant. On a eu d'ailleurs au début de ce périscope un témoignage d'une personne qui était à l'intérieur, qui nous confirmait que ce n'était pas une initiative des intermittents de mettre fin à leur mouvement, mais que ce sont les forces de l'ordre, et que certains ont été portés par les forces de l'ordre pour sortir. Et donc voilà comment ça s'est passé sur place. On les sentait marqués, assez fatigués, parce que c'est vrai que presque 100 heures à l'intérieur de ce théâtre, dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus simples, parce qu'un théâtre n'est pas forcément un lieu dans lequel vous pouvez vivre au quotidien. Et là, les intermittents se trouvaient juste devant le théâtre. Justement, on en a eu un parmi ceux qui sont sortis. Là, ils sont tous sortis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermittents à l'intérieur selon le témoignage que j'ai eu. Et ça a l'air de corroborer par rapport à ce que je voyais, vu qu'on voyait des gendarmes qui étaient au balcon de ce théâtre en train d'enlever les banderoles. Et donc là, ils se sont retrouvés ensemble
dans l'intimité en quelque sorte, et les 150 personnes qui étaient venues leur apporter un coup de main sont là en train de repartir devant la place, au niveau de la place de la République. Voilà. Donc au lieu de prendre le métro, tout le monde repart ensemble dans les rues en direction de la place de la République. Alors selon le témoignage que j'ai eu, pour répondre à la question que je viens de lire, a priori ils ont été portés par les CRS. Donc les forces de l'ordre les ont pris et les ont sortis. Bonsoir Chantal. Et donc là, tout le monde est en train de rentrer vers République, hein. Enfin ça me semble être la logique, depuis tout à l'heure on se dirige vers là-bas. Et à partir du moment où l'action était terminée, en fait le truc c'est que, parce que je voyais un commentaire qui disait au départ ils étaient 10, oui en effet j'ai eu l'information qu'il n'y avait que 10 personnes devant le théâtre, mais obligatoirement quand déjà les forces de l'ordre ne préviennent pas quand ils vont intervenir, donc entre le moment où l'intervention a commencé et où l'information a pu remonter, arriver jusqu'à place de la République pour que les gens qui se trouvent dans ce cortège actuellement puissent venir du côté du théâtre de l'Odéon, oui, quand les forces de l'ordre ont commencé à intervenir, oui, il n'y avait pas grand monde. Les gens sont arrivés vers le milieu, fin de l'intervention, et quand ils sont arrivés, il y a eu des appels place de la République en fait, tout simplement. À place de la République, ils en parlaient, ils disaient le théâtre de l'Odéon est en cours d'évacuation, et spontanément des gens ont pris la décision d'aller devant le théâtre. Parce que obligatoirement les gens qui étaient à l'intérieur, ils ont des contacts à l'extérieur qui peuvent informer des gens du mouvement Nuit debout, des gens notamment qui étaient à l'AG, et il y a pu avoir justement ce signal, cette alerte envoyée du côté de la place de la République pour que des gens viennent, et ils sont venus spontanément quoi. C'est-à-dire qu'il y a 150 personnes qui ont débarqué en moins d'1 heure. Et donc là il y a eu quelques témoignages de gens qui étaient à l'intérieur, qui ont pris la parole pour remercier, pour parler de leurs conditions. Là on a une personne en interview justement, et c'était très intéressant et important d'avoir une personne qui était à l'intérieur pour nous parler des conditions durant les 4 jours, pour nous parler de comment ça se passait, comment s'est passée l'évacuation. Et donc là, on est toujours sur le boulevard de Sébastopol et on est en approche de la place de la République. Regardez le cortège, voilà, pour vous donner l'impression du nombre de personnes. Ah, on est même plus proche des 200 que des 150. Toujours debout, oui. Odéon a été évacué, ouais, c'est terminé. Manif sauvage, entre guillemets, les gens, au lieu de reprendre le métro pour rentrer à République, rentrent à pied. Et donc là, dans le calme, quand je dis dans le calme, c'est qu'il n'y a pas d'incident particulier, le cortège avance vers la place de la République. Merci Jean-Mi pour ton partage. Et merci à tous ceux qui ont partagé sur les réseaux sociaux. Donc là, le cortège qui est en train de rentrer vers République. Alors, bon, je connais pas l'identité de toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, mais semble-t-il qu'il n'y a pas d'intermittents qui étaient à l'intérieur du théâtre d'Odéon qui rentrent vers République. Ils étaient plutôt fatigués. Et là, c'est le comité de soutien, entre guillemets, de gens du mouvement Nuit debout pour la plupart, qui ont convergé de la place de la République vers le théâtre de l'Odéon et qui là sont en train de rentrer en marchant dans les rues parisiennes. Donc vous voyez, il y a pas mal de monde.
puisque les CRS sont disposés à porter des personnes fatiguées de tentation. Bah, ils ont pas mal marché aussi, je pense. Hein. Merci pour. J'ai pas vu le temps de voir le prénom, mais merci, c'est gentil. Et bien sûr, sur mon Periscope, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager sur les réseaux sociaux, qu'on soit encore plus nombreux à suivre cette immersion dans le mouvement Nuit debout et toutes ces luttes sociales qu'on vit actuellement en France, dans différentes professions. Et j'essaie d'être ce qu'on peut considérer être au cœur de ces événements pour vous montrer comment ça se passe de l'intérieur, en donnant la parole aux gens, en essayant d'avoir des témoignages dans les situations qui peuvent être parfois un peu compliquées. J'étais très content d'avoir le témoignage de Claire. Claire, si elle nous regarde, je remercie beaucoup. Claire qui était à l'intérieur du théâtre de l'Odéon et qui m'a permis pendant 2 soirs d'affilée d'avoir un témoignage exclusif à l'intérieur du théâtre de l'Odéon pour nous expliquer comment ça se passait. Et j'étais très content de pouvoir avoir ce type de témoignage pour vous permettre de comprendre vraiment la situation de ces différentes occupations. Hier, c'était très intéressant à l'intérieur de l'école de la Fémis aussi. Là, parce que là, on était carrément à l'intérieur avec les élèves, donc c'était assez sympa. D'ailleurs, j'ai pu comprendre que, vous vous souvenez, hier, le directeur, a priori, n'avait pas trop aimé le périscope, il l'a dit après. Il n'avait pas trop apprécié le fait que ce soit en live. La conversation entre lui et les étudiants, où lui disait au départ je veux pas que vous restez là, et au final il a fait preuve de complaisance en disant vous pouvez rester. Il a pas trop apprécié, semble-t-il. Mais bon, ça va, rien de méchant. La République, j'y suis pas, donc c'est compliqué à dire, mais j'y suis passé très brièvement tout à l'heure, avant tout de suite de partir à Odéon. Il y avait du monde ce soir, parce que là, pour le coup, les gens reviennent place de la République. Ils reviennent place de la République parce que là il y avait beaucoup de, je ne vais pas dire de dispersion d'énergie, mais des gens qui vont à Odéon, qui vont à la Comédie Française. Il y a des gens aussi hier qui étaient à la Fémis pour apporter un coup de main aux étudiants, obligatoirement. Et les conditions météo qui n'étaient pas terribles ces derniers jours, avec le froid, la pluie, ce qui fait que la mobilisation du côté de République elle n'était pas terrible. Par contre ce soir, quand j'y suis passé, il y a du monde. Il y avait du monde place de la République et vous le verrez dans quelques instants quand on va y arriver. Odéon évacué et retour à Répu pour ceux qui ont apporté leur soutien. C'est-à-dire que les intermittents qui étaient à l'intérieur, je ne pense pas qu'ils soient forcément dans ce cortège. Là c'est ceux qui ont apporté leur soutien qui sont en train de repartir vers République, dans le calme. Il y avait une intervention de la CGT tout à l'heure, si je ne me trompe pas, mais on essaiera de se renseigner. C'était plutôt calme. Obligatoirement, il y a eu des sifflets quand les gendarmes ont enlevé les banderoles. J'ai commencé le live tout pile au moment où ils étaient en train d'enlever la deuxième. Donc bon, il y avait les gens qui étaient en bas et qui sifflaient, les gendarmes en train d'enlever les banderoles, quoi. Merci et bonsoir à la France profonde. Et puis bonsoir à tous ceux qui regardent ce live. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre. Ça fait plaisir. Et je vous envoie des cœurs partout où vous êtes en France ou même ailleurs, parce que je sais que vous êtes aussi parfois bien au-delà des simples frontières de l'Hexagone. Salut la Corse, salut la Suisse. Et oui, en fait, il faut savoir une chose, c'est que Audrey Azoulay, qui est la ministre de la Culture, elle avait exprimé son souhait durant l'après-midi que l'occupation du théâtre de l'Odéon se termine parce que selon elle, elle n'appréciait pas le fait que les représentations étaient annulées et que ça desservait la culture. C'est ce qu'elle avait dit, j'avais entendu son intervention, c'était courant d'après-midi et donc ça pouvait laisser supposer une intervention imminente. Et ça a été le cas. Alors il y a pas une résistance, mais vous imaginez les intermittents qui sont à l'intérieur, ils sont fatigués, ça fait 4 jours qu'ils sont dedans. Moi je les ai vus sortir avec les traits très tirés. Mais ouais, tout le monde a été viré du théâtre. Et on les sentait un peu abattus, quoi. Ils ont été portés par les CRS.
Je ne sais pas s'ils ont été tous portés, mais on m'a évoqué le fait que certains ont été portés tout du moins. Donc là on arrive, on n'est pas très loin de la place de la République, on a fait le plus dur. Ça c'est une bonne question. Alors à la Comédie, j'avais croisé 2 personnes en début d'après-midi qui me disaient allez-y. Qu'est-ce que je disais donc? En fait, il y avait une charmante jeune femme qui passait avec le sourire avec son vélo. Elle me disait passez, mais gentleman que je suis, je lui ai dit passez. Et elle est passée tout simplement, voilà. Alors là c'est un petit peu dangereux parce qu'on arrive au niveau du boulevard Saint-Denis, il n'y a pas de... Il y a la circulation qui continue, il y a beaucoup de circulation sur ce boulevard là et donc là il faut arrêter, ouais, parce que là les voitures c'est un peu compliqué, voilà, vous voyez. Alors par rapport à la Comédie, j'avais croisé des gens qui étaient à l'intérieur et qui l'avaient quitté. Donc du coup encore un peu moins de monde parce qu'en fait il y a des gens qui ont quitté la Comédie pour aller dans la manif loi travail. Après, est-ce que c'était terminé? Je n'en ai pas eu la confirmation. Du côté de la Fémis, ils n'avaient pas forcément l'optique de rester pendant plusieurs jours, mais au moins de rester pendant un jour, parce qu'ils étaient en train notamment de préparer leur banderole par rapport à la manif loi travail du jour, donc dans l'optique que les étudiants sortent le lendemain. Après, ce que m'avait dit Baptiste qu'on avait eu, qui est pour le coup intermittent et qui parlait en son nom, mais qui disait que c'était au cas par cas, chacun voyait en son propre nom s'il voulait sortir pour la manif ou s'il voulait rester à l'intérieur de l'école. Mais ça c'est chacun. Donc j'ai pas de confirmation sur une fin d'action du côté de la Comédie et de la Fémis. Mais disons que du côté de la Fémis, l'idée n'était pas forcément de l'occuper pendant plusieurs jours. C'est pas ce que j'avais ressenti. Ah, des klaxons, ça fait plaisir à la foule. Bon, ça va, les conducteurs le prennent plutôt avec le sourire. Donc là, le cortège qui se faufile entre les voitures difficilement parce que obligatoirement la circulation n'est pas coupée, on est dans une manif sauvage. Les CRS ils sont à l'arrière, ils sont pas à l'avant. Et donc du coup la circulation, les voitures se retrouvent confrontées avec les manifestants, c'est un peu particulier. Donc là on arrive à République dans un instant. Un résumé dans un instant, Violaine, et bonsoir à toi, gros bisous et bienvenue.
proche de République, ouais. Ah bah la fatigue, ouais, les jambes commencent à être un peu lourdes là. Et là les CRS qui surveillent République se retrouvent avec le cortège qui leur passe juste devant, regardez. Alors les négociations, il y a un accord qui a été conclu à 1h du matin la nuit dernière. Mais ça reste sous validation des syndicats et du MEDEF, ce qui est loin d'être une formalité. C'est ce que nous disait l'un des intermittents qui était à l'intérieur du théâtre de l'Odéon. Et donc là on est en direct, on a même pas 2-3 minutes de la place de la République. On arrive à République là. Hein. Il y a une petite demi-heure de marche, hein, vous avez pu le voir, entre le théâtre de l'Odéon et la place de la République ici, où donc on arrive dans quelques instants sur cette place. Et là en fait les forces de l'ordre que vous voyez sur le côté sont pas spécialement arrivées pour sécuriser le cortège. Ce sont celles qui sécurisent les abords de la place de la République. En tout cas, c'est la fonction qu'il aurait présentée ici, donc de sécuriser les lieux autour de la place. Alors là, on arrive, on est proche. On est en approche hein, de la place de la République. Je vous laisse un peu avec l'ambiance. Ah! Faut pas qu'elle soit inquiète, alors tu lui dis que je vais bien, d'accord? Eh ben je pense que le message est passé maintenant. Merci. Bisous. Salut, maman. Salut. Eh ben on embrasse la maman de cette charmante personne qui vient de passer ici et qui donc nous demandait. Il y avait sa maman qui se demandait si tout allait bien. Eh bien, je vous rassure, madame, votre fille va très bien et tout le monde va bien ici. Et tout le monde arrive, place de la République. On arrive ensemble sur cette place de la République. On y est dans un instant, un pacte imminent sur cette place de la République. Voilà, arrivé place de la République, nous y sommes après un peu plus d'une demi-heure de route et dans un instant on va résumer les faits de cette soirée et notamment par rapport aux intermittents du spectacle et la fin de l'occupation du théâtre de l'Odéon suite à une intervention des forces de l'ordre. Voilà, nous sommes à République, vous reconnaissez peut-être les lieux, maintenant qu'on s'y retrouve régulièrement sur Periscope. Voilà. Voilà, arrivé à République sous l'applaudissement des gens qui sont sur cette place, les retrouvailles. Je vous laisse avec l'ambiance. Écoutez un peu.
Bah, on est au milieu de la route depuis une demi-heure en fait. Hein. Et donc ce cortège hein, qui est rejoint même par d'autres personnes. Ah, ils n'ont pas envie de rentrer sur la place, hein, vous voyez. On va voir dans quelques instants. Merci Ninja, bisous. Et donc là, vous avez même des gens qui spontanément vont aussi sur la route avec les autres. Et il y a du monde hein, ce soir, place de la République, c'est assez vivant. Je l'avais constaté tout à l'heure quand j'étais brièvement de passage sur cette place. Et la J est plutôt bien suivie. Et donc là on arrive à République, on est à République, hein, on est sur la route actuellement. Les manifestants, certains disent on continue et d'autres vont sur le trottoir. Et d'autres qui étaient sur la place vont sur la route. Voilà. Donc voilà le cortège qui est... Ouais. Ah merci, c'est gentil. Bon courage. Hein. Salut, je te serre la main et merci à toi. Merci. Voilà, le cortège qui arrive dans le calme ici à République. Il y a du monde, hein. Il y a pas mal de monde ce soir sur cette place. Voilà, on est donc arrivé à Place de la République. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Bon là on est toujours sur la route en fait. Et certains s'assient même sur la route. Bon, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Et donc là vous avez certains qui prennent l'initiative de s'asseoir. Donc la circulation qui est bloquée, les véhicules qui s'impatientent un peu derrière, ça klaxonne un peu. Voilà, il y en a quand même pas mal qui sont rentrés sur le trottoir, mais il y en a d'autres qui veulent, qui a priori aiment bien la route et veulent y rester. Vous avez par exemple des voitures qui ont compris qu'il fallait faire demi-tour. Vous entendez ce slogan, grève, blocage, manif sauvage. Grève, blocage, manif sauvage.
Ah, c'est une manif sauvage, donc c'est compliqué d'aller couper la circulation. Sachant que le cortège n'a pas vraiment un itinéraire bien tracé. On sait qu'ils vont de tel endroit à Place de la République, mais bon, c'est pas non plus évident. Ça se fait un peu à l'arrache en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre le métro, comme ils ont fait à l'aller, ils ont tous pris la décision de... Et là, vous avez un fumigène qui vient d'être allumé. Avec le slogan qu'on entend depuis maintenant quelques minutes. Grève, blocage, manif sauvage. Donc on va récapituler un peu la soirée ici. Parce qu'il y a eu des évolutions, on l'a suivi ensemble. Alors j'imagine que vous êtes beaucoup à être arrivés en cours durant ce périscope. N'est-ce pas? Et vous ne savez pas forcément tout ce qui s'est passé ce soir. Vous avez vu le titre, mais vous vous dites il manque certains détails. J'ai pas tout saisi sur les développements. Eh bien bienvenue, et on va faire un petit point ensemble. Alors, c'est l'évacuation du côté du théâtre de l'Odéon. C'est maintenant, il y a quasiment 2 heures, les intermittents du spectacle qui, après 4 jours d'occupation du théâtre de l'Odéon, ont été évacués par les forces de l'ordre. Tout de suite, un peu moins de 200 personnes ont pris la décision de quitter la place de la République et de venir à Odéon apporter leur soutien. Pendant ce temps-là, les intermittents ont été évacués. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre. Certains ont été portés. Et donc il n'y a plus personne à l'intérieur. Tous les intermittents ont été évacués par les forces de l'ordre. Et donc là, ce à quoi on assiste, c'est ce cortège qui, au lieu de reprendre le métro comme il a fait pour venir à l'aller, a pris la décision de partir en manif sauvage et de se balader dans Paris, de faire de Paris Odéon jusque Paris République à pied. Et donc là on vient d'arriver à République et il y en a certains qui du coup ont peut-être envie que ça se poursuive ailleurs, de poursuivre le mouvement dans une poursuite de manif sauvage ici à Paris. Avec ce slogan grève, blocage, manif sauvage, c'est ce qu'on entend actuellement ici. Alors bon, on va voir comment ça évolue, mais donc voilà, l'information importante de la soirée, c'est cette évacuation du théâtre de l'Odéon par les forces de l'ordre. Un intermittent qu'on a eu en direct sur Periscope et qui nous a confirmé l'évacuation totale. Et donc un gros cortège, mine de rien, et qui a peut-être l'optique de faire une manif sauvage. Vous entendez le grève, blocage, manif sauvage. Comme on dit souvent, l'appétit vient en mangeant, et là c'est le cas. Ils ont fait une manif sauvage dans l'idée de rentrer juste de Odéon à Répu, et là ils veulent en faire une autre. Ouais, là il y a 500 personnes, je pense, environ. Parce qu'ils ont été rejoints par d'autres personnes de la place de la République. Pour l'instant, ouais. Après, je relancerai peut-être autre chose parce qu'on va changer d'action pour le coup. Mais on va voir. N'hésitez pas à vous abonner à mon Periscope si vous appréciez mon live, si vous appréciez ma façon de traiter l'événement. Ouais, c'est sur quel sujet? Je veux dire que pour la première fois de ma vie, à 33 ans, dans une manif autorisée, je me suis dit... Aujourd'hui à Nation, alors on a quelqu'un qui vient spontanément vers moi pour me donner un témoin. Tu t'appelles comment? Moi je vais pas donner mon nom. D'accord, ok. Je suis directeur jeunesse. Pas de souci. D'accord, je te montre. Du coup, pour recontextualiser un peu les choses, on parle pas de ce qui se passe maintenant, mais de ce qui s'est passé à Nation tout à l'heure. J'ai manifesté pacifiquement, je n'avais aucun projectile, je n'étais pas masqué et j'ai reçu un tir de flashball dans la jambe et j'ai certainement un gros problème au tendon.
Donc voilà, pourtant c'était une manif autorisée avec tout ce qu'il y a de plus classique et aujourd'hui je me retrouve à boiter. Tu souffres là? Un peu, ouais. Bah courage, ouais, il y a eu des... Mais en tout cas, je demande à ce que tout le monde soit là dans toutes les prochaines mobilisations parce que voilà, on peut pas tolérer ce qui se passe. Très bien, bah merci, le message est passé. Merci à toi, bonne soirée. Donc voilà, bon, c'était une parenthèse par rapport à ce qui s'est passé du côté de Nation, on l'a vécu ensemble tout à l'heure, c'était un peu chaud et je confirme ces propos. C'est vrai qu'il y a une répression policière qui était beaucoup plus importante de ce qu'on avait pu voir les autres fois, alors que pourtant il y avait moins de débordements. Et là, il y a eu beaucoup de gaz lacrymo et surtout des grenades de désencerclement, c'est comme ça qu'elles sont appelées. Je sais pas où on va en fait là, hein. C'est une très bonne question, hein. Alors pour ceux qui vous êtes souvent à vouloir m'écrire des trucs, vous pouvez pas écrire dans le live. Si vous voulez m'écrire un message, c'est sur Facebook Rémi Buzine, REMYBUISINE, vous pouvez le faire. Sur Twitter, n'hésitez pas à vous abonner, Rémi Buzine. Comme ça de temps en temps, quand je fais un live, vous avez une notif de Periscope directement et vous pouvez venir dès le début. Comme ça vous loupez absolument rien. Je sais que vous êtes réguliers à vouloir m'écrire et c'est pour ça que je vous le propose par rapport à Facebook parce que dans Periscope il n'y a qu'une cinquantaine de personnes qui peuvent parler, là vous êtes 900 donc il y a FB Live, j'y viendrai un jour mais pour l'instant Periscope a plus de fonctionnalités que Facebook Live. Mais Facebook Live n'hésitez pas à vous abonner sur mon Facebook, hein, Rémi Buzine, hein, parce qu'un jour je ferai aussi des Periscope Live quand Facebook aura avancé en termes de fonctionnalités. Et ils ont encore un peu de boulot pour l'instant. Pour l'instant, Periscope est au-dessus, mais Facebook a une telle force. Voilà, la force de Facebook, c'est le premier réseau social du monde, donc on peut imaginer qu'ils vont réussir à devenir le numéro 1. Quoi. Il y a 1,3 milliard d'utilisateurs sur Facebook, donc comme ça ne nécessite pas le téléchargement d'une application comme Periscope avec Twitter, on peut imaginer que Facebook Live a beaucoup de force. Quoi. Juste avec votre fil d'actualité, vous avez les Facebook Live qui arrivent, donc ils ont un gros potentiel. Mais comme Periscope est sorti un an plus tôt, pour l'instant, ils sont devant. Et comme ils sont en lien avec Twitter, et Twitter qui est le réseau de l'instantanéité, le réseau de l'info, par rapport à moi qui fais des Periscopes sur de l'actu, ça me paraît cohérent. Après, à suivre. Hein. Direction rue Keller. Non, en fait, pour l'instant, on est en train de faire des tours de la place de la République et les forces de l'ordre bloquent le tour de la place. C'est-à-dire que là, ils sont... Ouais, c'est très compliqué les manifs sauvages en partant de République parce que la manif sauvage elle est un peu partie par hasard. Elle est partie d'Odéon et pour le coup les forces de l'ordre n'étaient pas forcément préparées. Là par contre à République on peut dire c'est qu'il y a à peu près ce qu'on pourrait considérer un plan anti-manif sauvage avec des CRS qui sont tout autour des forces de l'ordre, tout autour de la place de la République et qui dès qu'un mouvement de foule veut partir par une avenue, une rue, ou même une petite ruelle autour de la place de la République. Il faut savoir qu'il y en a pas mal, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 possibilités de partir de la place. 8 même, pardon. Il y a 8 rues qui peuvent vous permettre de quitter la place de la République. Et donc les CRS, au départ, il y a des manifs sauvages qui sont partis, on l'avait suivi en direct plusieurs fois. Où les CRS bloquaient 1 ou 2 rues et après ils n'avaient pas les effectifs nécessaires pour bloquer le reste. Là par contre on est sur quelque chose de différent, les forces de l'ordre ils arrivent à tout de suite contenir l'effet de foule et le cortège qui a l'idée de partir de la place de la République, eh bien il n'en a pas la possibilité parce qu'il est bloqué par les forces de l'ordre. Alors je vous dis ça et peut-être que dans 2 minutes ils arriveront à le faire, mais pour l'instant on vient de faire un tour complet de cette place de la République et il n'y a pas eu la possibilité d'en sortir. Alors qu'il y a pas mal de gens qui sont motivés pour faire une petite manif sauvage, mais là on n'est pas parti. Voilà, il va falloir qu'ils rusent un peu pour en sortir. Alors on vient de faire un tour de la place complète en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas, mais c'est le sport. Vous voyez quand vous faisiez du footing autour d'un stade de foot, et là c'est pareil, mais c'est autour de la place de la République. Niveau distance, on va être à peu près pareil, hein, je pense que la mafia,
Le stade de la République en lui-même, il est la place de la République en elle-même, elle a à peu près la même superficie qu'un stade de foot, hein, d'un terrain. Bah, il y a des journalistes qui ont suivi la manif sauvage là. Il y a une équipe de LCI, de Public Sénat, qui était là. Et là, pour le coup, on vient de faire un tour de la place de la République. Donc là, tour de la place de la République et il y a peut-être une opportunité qui se dessine. Bon, on va lancer un autre périscope pour le coup parce que j'ai pas envie de confondre deux choses différentes, on est sur autre chose maintenant. Donc voilà, je fais le point complet par rapport au Odéon Théâtre évacué. On a eu un témoignage à revoir, j'espère, s'il n'y a pas de bug dans le replay du périscope. Dans le replay du périscope, vous pourrez voir ça. Théâtre évacué, terminé, à peu près 200 personnes qui sont venues apporter leur soutien. Les forces de l'ordre qui sont aussi là. Donc je disais donc à peu près 200 personnes qui sont venues apporter leur soutien. L'intervention était déjà finie et là les gens ont décidé de rentrer place de la République et on a suivi cette manif sauvage qui est partie donc du théâtre de l'Odéon jusque ici place de la République. Et là il y a l'idée de faire une nouvelle manif sauvage, mais vous avez les forces de l'ordre extrêmement réactives. Et voilà, vous voyez à nouveau le plan anti-manif sauvage qui est en train de se mettre à nouveau en place. Les forces de l'ordre directement, elles sont arrivées là, elles ont bloqué l'avenue. Très très réactif. Hein. C'était pas le cas au début. Hein. Lors des premières fois, ils se sont fait à chaque fois avoir, ils étaient dépassés. Moi j'avais vu des forces de l'ordre totalement dépassées par la situation. Là c'est différent. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce live vous a plu et que vous voulez avoir une notification au prochain. C'est très simple. Et vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Twitter, Rémi Buzine. Donc là, vous voyez, pour faire un point sur la situation actuelle, vous avez les CRS, les gendarmes qui bloquent le passage actuellement. Et donc cette manif qui ne peut pas passer parce qu'il y a beaucoup plus de réactivité du côté des forces de l'ordre qui, à l'époque, n'avaient pas forcément les effectifs suffisants pour faire face aux manifs sauvages. Et là, il y a beaucoup plus de réactivité sur ce point-là. Donc vous voyez tout de suite la manif sauvage qui tente de passer et directement le cordon des forces de l'ordre qui est là et qui bloque le passage. Donc il y a quelques équipes de journalistes qui sont là. Pardon. Ouais, donc les forces de l'ordre qui sont là étendues. Voilà ce qu'on pouvait dire actuellement sur la situation.
On prendra le live selon l'évolution de la situation ce soir, mais voilà, la statu quo, tentative de manif sauvage, qui est pour l'instant avortée par les forces de l'ordre. Je pense que l'idée, c'est pas forcément de rester en direct, on verra comment ça évolue, s'il y a quelque chose qui est tenté autrement et qui avance, là je reprendrai le live. Mais là, c'était vraiment pas la base pour vous faire un live par rapport à la situation du côté des intermittents du spectacle à Odéon. Là, l'action est terminée, les gens qui étaient à Odéon sont rentrés à République. S'il y a une manif sauvage, on prendra un live différemment et on verra selon l'évolution de la situation. Mais là, je veux que vous puissiez voir le replay pour voir au niveau de l'évacuation. Je m'excuse s'il y a des problèmes au niveau technique, au niveau du replay. Mais normalement, le replay est là avec justement ambiance, évacuation des intermittents du théâtre de l'Odéon, un témoignage d'un intermittent qui était à l'intérieur qui nous explique leurs conditions de vie à l'intérieur et leurs conditions d'évacuation et la suite de leur mobilisation pour le mouvement. Et ensuite la rentrée des un peu moins de 200 personnes de Odéon jusque la place de la République, et là il y a une tentative de manif sauvage. Donc vous pourrez le voir dans un instant sur le replay. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez ce live. Retrouvez-moi sur Twitter Rémi Buzine et sur Facebook Rémi Buzine également. J'attends vos messages, vos suggestions, vos critiques, vos compliments, vos commentaires, vos cœurs, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite. J'ai toujours plaisir à vous lire parce que les lives c'est pourquoi? C'est pour vous. Hein. S'il y avait personne qui regardait, j'en ferais pas. Donc merci à vous. Et on se dit à tout moment, et je vous laisse sur ces images et on prend le live selon l'évolution de la situation. Mais elle se prend une juste rage contre ces monstres muets et elle adopte illico comme solution au mépris qui lui inspire et à la bonne... Ah non, elle a honte. Franchement, vous avez un lecteur plus pourri. Déjà gentil, mais pas... Je recommence. Mais elle se prend une juste rage contre ces monstres muets et elle adopte illico comme solution au mépris qui lui inspire et à la honte subie de ne plus fréquenter aucun de ces lâches, de ces cloches, de ces bons à rien. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de lire face aux forces de l'ordre un livre. Je vous laisse sur ces images, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à très vite. Les deux étant bien de chez nous et du milieu, c'est bon. Elle se met à fréquenter d'autres endroits. Les bars avec flipper, des belotes de comptoir, des petits couscous, la musique et d'autres radios affolants où elle n'a jamais mis les pieds. Elle a toujours baigné dans l'insouciance et ça lui convient très bien. Souriant et social, farouche, c'est facile. Elle a parfois des déclenchements. Bonne soirée à vous. Hein. Je verrai la suite demain. On se retrouve dans la soirée pour d'autres images, si besoin. Prenez soin de vous et merci à tous pour vos commentaires, vos partages et d'avoir fait vivre ce live. Cœur sur vous et à très vite. Je vous fais de gros bisous et peut-être bonne nuit ou peut-être à tout de suite. Qui sait, l'avenir, moi je le connais pas personnellement. Alors, nous avançons pas trop et on se dit à tout de suite ou à demain. Bisous. Et le cortège qui est reparti sur la place. C'est pas faux, Océane. Bisous.